Gros danger sur la sphère crypto. Coinbase vient de se faire hacker. Et là, on touche du doigt quelque chose de très important. Alors si jamais cette vidéo, et je vous invite à le faire, si jamais cette vidéo est partagée sur les sphères publiques, à l'endroit notamment des gens qui s'occupent de la régulation en France ou en Europe ou n'importe où dans le monde en fait, vous avez un exemple parfait de pourquoi la régulation actuelle est une absurdité sans nom. Alors, je m'explique. Coinbase est probablement l'entité pour pouvoir acheter, vendre, échanger des crypto-monnaies la plus régulée au monde. D'accord? C'est entre guillemets, le meilleur élève de la catégorie des ce qu'on appelle les exchanges, donc les places de marché. C'est l'un des plus vieux acteurs, je crois qu'il existe au moins depuis 2015, voire même peut-être avant, je crois même que c'est 2012. Contrairement à la plupart de ses concurrents, il n'a jamais été dans des embrouilles de quoi que ce soit, mais là, ils se sont fait pirater. Et d'après les informations que j'ai pu voir dans cette vidéo, hein, qui vient de sortir, mais vous pouvez trouver d'autres vidéos qui en parlent. Voilà, Coinbase, piratage de Coinbase, et vous pouvez trouver d'autres informations ici. Vous avez la date. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je publie cette vidéo aujourd'hui, maintenant, tout de suite, parce que je viens d'avoir l'information. Et vous voyez qu'il y a plusieurs sources. Voilà, 400 millions de dollars ont été volés. Et d'après ce qu'il expliquait dans la vidéo, l'attaque a été extrêmement coordonnée, dans le sens où ils ont corrompu les employés de Coinbase. Donc, quel est le problème et pourquoi est-ce que j'ai dit en intro qu'il fallait mettre ça, prendre ça comme un cas d'école, et je vais donner d'autres exemples, pour que les régulateurs comprennent la problématique et pourquoi, en fait, l'idée de considérer les places de marché comme des banques, c'est la plus grosse erreur. Parce qu'il se trouve que ça a donné trop de responsabilités à ces entreprises comme Coinbase, etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans toutes les régulations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et en Europe, c'est encore pire, on demande le KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande un selfie, ça demande une pièce d'identité, ça demande évidemment votre adresse email, votre numéro de téléphone, ça demande énormément d'informations personnelles pour vous identifier et qui sont centralisées dans justement ces endroits. C'est-à-dire c'est tout le contraire de la technologie blockchain, c'est tout le contraire de la philosophie de Bitcoin, qui est une philosophie de la décentralisation et de la responsabilisation. Parce que là, en fait, ces entités sont aussi grosses maintenant, elles pèsent autant que des institutions bancaires classiques, et donc on se retrouve avec les mêmes problématiques. La force de la décentralisation, c'est que justement, les attaquants, ils ne savent pas où attaquer, et donc du coup, les gens, ils sont plus sécurisés. Alors évidemment, il n'y a aucun système parfait. Les systèmes décentralisés, donc il n'y a pas d'autorité centrale, ça induit nécessairement que, ben oui, chaque utilisateur doit être plus responsable. Mais du coup, ça veut dire que c'est beaucoup moins risqué en général. Alors que là, lorsque vous avez des entités qui sont centralisées, eh bien, ouais, l'argument c'est de dire oui, ça lutte contre le blanchiment, etc. Mais ça, c'est du pipoyou, parce que de toute façon, les criminels, le trafic, etc., ils n'ont pas attendu la création de Bitcoin. Faut remettre les choses dans le contexte. Bitcoin a été inventé en 2009, d'accord? Le crime organisé existe depuis que le monde est monde. Et puis pour revenir à des instances plus récentes, le patron de la pègre aux États-Unis, c'était Al Capone, c'était au siècle dernier, et ils n'avaient pas besoin de Bitcoin et des crypto-monnaies pour pouvoir faire leur trafic, la prohibition de l'alcool et compagnie. D'accord? Donc, il faut arrêter de se cacher derrière des faux arguments. C'est un faux argument. Le KYC est une hérésie. Le KYC, ce n'est pas de la sécurité pour les utilisateurs, c'est tout le contraire, parce que le KYC renforce la centralité et la centralité de l'information et du stockage de l'information, ce qui rend les choses beaucoup plus risquées. Parce que lorsque vous avez un nœud central, les pirates, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils n'ont pas besoin d'aller courir chez tout le monde. Ils vont sur les plus gros acteurs, donc Coinbase, donc Binance, donc Bybit qui a été piraté il n'y a pas si longtemps que ça, et, euh, et ainsi de suite. Puisque justement, quand ils ont comme ça ces gros mastodontes, d'autant plus quand il y a la course à l'échalote au niveau de la régulation et ainsi de suite. Donc les entités, comme c'est le cas pour Coinbase, qui a dû montrer patte blanche tout au long des différentes législations qu'il y a eu aux États-Unis, et qui est maintenant l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros
la plus grosse place de marché, et donc en étant la plus grosse place de marché, c'est aussi celle qui a donc le plus de fonds, et c'est celle qui a le plus de données d'utilisateurs, et donc du coup, ben, c'est celle qui est la cible première de tous les pirates. Donc là, les pirates, ils demandent une rançon de 20 millions de dollars pour ne pas diffuser les informations des utilisateurs, sachant qu'ils ont parfois les RIB, etc. On l'avait vu il y a quelques mois avec Free, d'accord, Free qui s'est fait pirater et qui fait que les pirates ont eu accès à des RIB, et avec des RIB, contrairement à ce qu'on pouvait penser, avec des RIB, on peut aussi prélever de l'argent. Voilà. Donc en fait, la régulation, soi-disant, pour la sécurité, etc., ben non, pas du tout, puisque ça favorise la centralisation, ça favorise la centralisation de l'information et surtout des données sensibles et de l'identification sur Internet, et donc, en fait, c'est très dangereux. Voilà, donc, il est très important, si vous voulez rentrer dans l'univers des crypto-monnaies, de prendre à bras le corps votre responsabilité de gérer vos fonds, de gérer votre stockage grâce à des portefeuilles, des crypto-portefeuilles qui sont à l'extérieur des plateformes. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses places d'échange décentralisées, ce qu'on appelle en anglais les DEX pour Decentralized Exchange, qui permettent d'échanger sans avoir à passer par des entités centrales. Le problème avec ces entités-là, c'est que vous ne pouvez pas acheter à partir de vos devises fiat, c'est-à-dire les euros, les dollars et ainsi de suite, vous ne pouvez pas acheter de crypto-monnaies sur ces plateformes. Vous avez besoin d'acheter vos crypto-monnaies sur d'autres plateformes. Alors, contrairement à des idées reçues, il n'y a pas que les plateformes centralisées qui permettent d'acheter des crypto-monnaies. Il y a notamment des plateformes comme BISC qui permet d'acheter du Bitcoin de pair à pair. Vous avez des plateformes comme Paxful où il faut chercher les plateformes comme ça, pair à pair. Donc en général, ces plateformes pair à pair permettent d'acheter du Bitcoin et quelques autres crypto-monnaies. Et vous avez également aussi les Bitcoin ATM pour Automatic Teller Machine, donc c'est-à-dire les distributeurs automatiques de Bitcoin. Alors en France, il y en a très peu, ils sont tous à Paris. C'est bien simple. Si vous n'êtes pas à Paris, vous n'avez pas accès. Voilà. Faut chercher des sites comme CoinRadar ou ATM CoinRadar ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir dans le monde les endroits où il y en a. Après, si vous voulez un business passif, eh bien, vous pouvez investir dans une machine de cette sorte. Ça peut être un très bon investissement puisque justement la multiplication de ces piratages va continuer, hein. Ça ne va pas s'arrêter puisque c'est intrinsèquement lié au fait que les plateformes soient centralisées. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser et multiplier les initiatives pour accéder de façon décentralisée à l'univers des crypto-monnaies. Voilà, une, une vidéo à chaud comme ça pour vous mettre en garde parce que je suis extrêmement surpris et extrêmement choqué parce que pour moi, Coinbase c'était la plateforme la plus sécurisée sur la planète. Et ben, on voit que c'était le cas. Et ben, même cette plateforme-là, elle s'est faite démonter. Et pour les gens qui disent oui, ben voilà, c'est la preuve que Bitcoin, c'est les cryptos, c'est un truc foireux, etc. Non, les gens, vous n'avez rien compris. Comprenez-vous bien, ce n'est pas la technologie qui a été craquée, c'est une organisation centralisée. C'est totalement différent, c'est-à-dire que c'est une faille humaine. Ce sont des gens humains qui ont été corrompus. Bitcoin, sa blockchain est inviolable et elle n'a jamais été violée. Les autres crypto-monnaies, on ne pourrait pas en dire autant de toutes, hein, parce que Ethereum en 2015 s'est fait pirater, mais il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies dont la blockchain n'a jamais été piratée. Et là encore une fois, ce n'est pas un piratage technique, c'est un piratage humain. C'est ce qu'on appelle en anglais du social engineering. C'est quelqu'un qui a été manipulé ou corrompu, d'accord? C'est une faille humaine et non pas une faille technique, d'accord? Et quand bien même ça aurait été une faille technique de la plateforme Coinbase n'est pas une blockchain. La plateforme Coinbase est simplement un site internet comme un site d'une banque ou quoi que ce soit, et donc c'est une entité centralisée. C'est extrêmement important de comprendre que la faille dans ce concept, dans cette conception, c'est justement la centralité. Et donc c'est ce qui est favorisé, qui est encouragé par la législation. Donc là, on voit bien que la législation va dans le mauvais sens. La législation ne permet pas la sécurité des utilisateurs, au contraire, la législation les met en danger. Voilà. Donc, législateur, si vous entendez ce message et que vous voulez le bien du peuple, supprimez les KYC, supprimez cette centralisation de l'information et vous garantirez, ou en tout cas vous augmenterez la sécurité des citoyens. Voilà.
Merci pour votre attention. Si vous voulez accéder facilement à Bitcoin, comme d'habitude, je vous mets le lien vers Bitstack. Donc Bitstack qui va chercher directement sur votre compte pour convertir en Bitcoin. Je vous mets également d'autres liens pour accéder. Pour accéder à ce genre de service, il vous faut une banque crypto-friendly. Donc je vous en mets deux, N26 et Revolut. Et si vous voulez tester le pair à pair, je vous mettrai des liens de plateformes pair à pair comme Bisq et Paxful qui vous permettront de tester directement. Et je vous mettrai également un lien dans la version vers les coins radar. D'ailleurs, bah, tiens, je peux vite fait vous montrer ça, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc coin ATM, ou c'est ATM Bitcoin radar. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'on va le mettre. Bitcoin ATM radar. Voilà, et ça c'en est un, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Voilà, donc là, vous mettez une adresse, je bloque pour pas mettre où est-ce que je veux être localisé. Je vais mettre Paris, et vous allez voir comme ça. Alors ouais, j'ai pas mis l'adresse complète, donc je vais mettre Paris, France, parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où ça s'appelle Paris également. Celui-là, il a pas l'air d'en recenser. C'est pas, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors, où est-ce qu'il est ce truc? Alors ça, c'est en Belgique. Ouais, non, non, c'est ça. Bah alors, ça veut dire qu'il y en a plus à Paris. Ah ouais, c'est la merde. Parce que là, vous voyez, donc ça, c'est en Belgique. Ça, je sais pas où c'est. Peut-être aussi en Belgique. Middelburg, j'ai l'impression que c'est au Royaume-Uni. Ça, c'est aux Pays-Bas. Donc ça veut dire qu'il n'y en aurait plus en France. Là, ça m'a l'air Bitcoin ONM, Paris, on va mettre ça comme ça. Quand j'habitais encore à Paris, j'en avais. Ah voilà, il y en a quand même. Ah non, total, zéro. Ah ouais, ça a peut-être été interdit. Ah ouais. Alors, il y en a un en France, et il est à Lyon, apparemment. Ah bah alors là. Bon, alors s'il y en a un à Lyon, ça veut dire que c'est encore légal. Je vous recommande, je vous invite à tester. Après, faut faire gaffe, hein, parce que ce site, il est fait par les utilisateurs. Mais bon, ceci dit, en général, il y a marqué, ben voilà, il y a marqué il y a une adresse mail, donc vous pouvez envoyer un mail pour voir si ça répond déjà. Et parfois, il y a aussi un numéro de téléphone. Voilà. Donc vous avez une adresse. Voilà. Bon, c'est la merde. Je vois que avez-vous pu réactiver l'ATM au 4 avril? Merci pour votre réponse. Voilà, en janvier, c'était marqué qu'il était plus disponible. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, donc allez voir ça. Alors attendez, je vais voir si je peux en trouver un autre. Ah là, j'avoue, je suis choqué qu'il n'y en ait plus en France. Ouais, ça rejoint ce que je disais, hein, la régulation est catastrophique, hein, parce qu'à l'époque de la maison du Bitcoin, il y en avait un à la maison du Bitcoin dans le sentier à Paris. Voilà, c'est au 14 janvier 2020. Donc c'est un peu périmé ça. C'est un peu périmé. Non, ça c'est des sites en ligne. Ça c'est tout ça c'est des plateformes. Il y aura le même problème que Coinbase. Hein. Alors faut pas être parano. Il n'y a pas des piratages tous les jours, mais n'empêche que ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Voilà. Ça peut vraiment arriver. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça. Alors View Bitcoin ATMs. Ouais, mais voilà, ils s'affilient sur le même site. Donc j'ai pas l'impression. Ça c'est un vieux commentaire, donc c'était il y a 7 ans.
Ah ouais, c'est toujours le même site et il n'y a plus rien. Ils y sont plus. Alors, ouais, si vous voyez cette vidéo, il faut absolument changer la régulation. Après, c'est peut-être volontaire, hein, malheureusement, hein, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être dans le but de casser le mouvement. Dans ce cas-là, les gens ont déménagé de France. Déménager de France, il y en a ailleurs, hein. Il y en a ailleurs, on va regarder vite fait. Il y en a donc à Ghent en Belgique, il y en a aux Pays-Bas, encore aux Pays-Bas, encore aux Pays-Bas. Bon, ben apparemment, go les Pays-Bas, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à très bientôt. Peut-être juste, oui, vite fait avant, vous montrer ce que c'est que BISC Bitcoin. Voilà, BISC Network. Donc c'est un réseau pair à pair, ça veut dire que vous êtes en contact avec des gens. Voilà. Et Paxful. Paxful. Bitcoin. Paxful. Leading peer-to-peer crypto marketplace. D'accord. Donc pair à pair, hein, on revient sur la philosophie originelle. Donc voilà, je vous invite à utiliser ce genre de service parce que là, ce qui s'est passé sur Coinbase, c'est un très 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 mauvais signal. Voilà, abonnez-vous, partagez cette vidéo et à très bientôt.